Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais monter ce petit oscilloscope de poche. Donc dans la boîte on a de la documentation pour pouvoir monter l'oscilloscope, les spécifications, les différents emplacements de tous les petits composants. Voici à quoi il ressemble. Le câble de connexion coaxiale. L'oscilloscope en lui-même. Tout ça dans un sachet antistatique pour le protéger de l'électricité statique, mousse de protection, l'emballage, les composants, la suite du boîtier. On a ici des boutons poussoirs, des condensateurs, des petits switches comme ça pour pouvoir peut-être changer de mode, des pins de connexion, une résistance, probablement une résistance variable avec plusieurs sorties, une autre petite plaque comme ceci, donc la tête de connexion pour le câble coaxial, des résistances, des petits condensateurs comme ça. Et bien sûr, toutes les vis. On peut voir ici les différentes correspondances des résistances R 510 kΩ, R2 5.1 MΩ, etc. Et voici le résultat une fois terminé. On a l'oscilloscope comme ça avec un écran, les boutons de commande, trigger pour régler le temps par division, le voltage par division, la tension par division. Ici le contrôleur, le bouton OK. Il y a plusieurs modes en faisant des appuis longs, etc. Un switch pour pouvoir changer de mode, donc courant continu, alternatif ou encore prendre le signal sur le ground. Ici c'est une sortie 1 kHz pour pouvoir faire le calibrage de l'oscilloscope et c'est ici que le signal rentre. Pour faire entrer le signal, il suffit d'utiliser le câble fourni et on peut le capter grâce à ces deux pinces crocodile. En dessous de l'appareil, on a la prise de l'alimentation 9 volts et l'interrupteur principal on-off. Et moi, ce que j'ai fait pour plus de facilité pour l'alimenter, c'est que j'ai rajouté une prise micro USB. Comme ça, je peux tout simplement l'alimenter en USB. Donc, voici l'intérieur de l'oscilloscope. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est la partie acquisition du signal où il y avait le plus de résistance à souder, il y avait le plus de composants à souder. Et ici, on a la partie, le reste de l'oscilloscope. Et ce que j'ai fait moi, donc, c'est que j'ai rajouté une prise micro USB ici. Donc, en fait, ce sont les modules de charge de batterie lithium-ion. Tout simplement, et comme je n'ai pas de petite batterie lithium-ion, j'en ai pas mis, mais c'est ce que j'aimerais faire dans le futur. Une prise micro USB 5 volts qui arrive dans un convertisseur boost que j'ai placé ici là et qui convertit ce 5 volts en 9 volts. Et le 9 volts est relié au plus et au moins. Ici il y a deux bornes plus moins. Et donc
Le câble arrive là, il se connecte sur les deux bornes plus ou moins pour pouvoir alimenter l'oscilloscope. Donc je prends mon câble micro USB que je branche. Ça s'allume en bleu grâce au module de charge. J'allume l'oscilloscope. Donc il y a une petite poussière ici là qui s'est glissée sous l'écran. Je ne veux pas le démonter pour l'enlever. Et voici ce qu'on obtient. Le câble de prise du signal. Si je me branche sur la borne 1 kHz, je devrais obtenir le signal 1 kHz. Donc bien évidemment, j'ai déjà fait tout le réglage de calibration où il fallait justement se brancher sur la borne de 1 kHz et régler deux petits condensateurs variables pour que le signal soit parfait. Donc je règle ici voltage par division et voici le signal de 1 kHz. Donc j'ai affiché les informations, on voit la fréquence, le cycle, le duty cycle, Vmax, Vmin, VRMS, voltage pic à pic, etc. Ici, seconde par division. Le trigger, on peut se mettre en auto, en normal, en single. Donc voilà, cette présentation de l'oscilloscope est terminée. Donc je vous invite à liker si vous avez aimé et à vous abonner. Voilà.